Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, surtout que vous progressez aux échecs. Vous savez que moi mon rêve, je suis content d'avoir des abonnés, des commentaires et tout, mais moi mon rêve c'est que, j'ai un commentaire qui me dise: «Ah j'ai dépassé les 1 400», un deuxième qui dise: «Ah j'ai dépassé les 1 400», un troisième qui me dise: «Ah j'ai dépassé les 1 400». En rapide ou en blitz, comme vous voulez, c'est pas grave, mais vraiment, tout ce que je fais moi, c'est juste vous donner un peu de temps pour essayer de vous convaincre, de vous montrer par des exemples concrets que, avec un peu d'attention et quelques principes, si vous les répétez, vous êtes discipliné, c'est pas furieux au début, les échecs. Voilà, au début, c'est pas furieux et la marge de progression elle est immense et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, il y a beaucoup moins de différence entre un joueur qui est, allez 400 elo et 1 200 elo. Entre 400 et 1 200 elo, il y a beaucoup, beaucoup moins de différence qu'entre 1 200 et 2 000 et entre 1 200 et 2 000, il y a encore mais beaucoup, beaucoup moins de différence qu'entre 2 000 et 2 800. Le vraiment le Au début, votre marge de progression, soyez confiant qu'elle est grande. Par contre, faut être un peu faire attention et faut pas prendre des raccourcis. Moi, c'est ça que je vous dis, prenez pas les raccourcis. Le nom de la chaîne, c'est La base aux échecs parce que j'estime, alors, appelez ça de la prétention, de l'arrogance, mais en tout cas du haut de mon expérience, j'appelle ça la base parce que je suis certain, je sais, enfin, je suis convaincu que vous passez par là. Que ce soit en regardant, les sub-batteurs de Blitzstream, en regardant, mes collègues jouer, à chaque fois, c'est ce qui leur manque, c'est ça. À chaque fois, ils perdent pourquoi? Parce qu'ils lâchent une pièce, parce qu'ils se laissent enfermer une pièce, parce qu'ils font pas gaffe aux découvertes et au clouage, parce qu'ils se développent pas. À chaque fois, c'est ça, hein, tout le temps ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet alors que j'avais commencé vous savez, j'ai une chaîne Discord, hein, vous pouvez rejoindre la chaîne Discord, il y a quelques questions. Bon, elle marche pas très bien ce channel Discord. Il y a pas mal d'activités, il y a des gens qui sont là souvent, qu'on retrouve souvent, qui passent des commentaires, c'est pas mal et tout. Mais j'avais fait un post où je leur ai dit: «Bah, écoutez, voilà, ça m'intéresserait que vous me disiez qu'est-ce qui va pas dans la base aux échecs?» Voilà, voilà. C'est quoi les failles de la base aux échecs? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vous enseigne pas et qui vous semble important, de vous enseigner? Et donc ça, il y a pas eu grand-chose en fait, pas énormément de choses parce qu'il y avait plus de choses, notamment, moi je m'attendais à une, qui était quand même, l'éléphant rose, c'est comment utiliser correctement l'ordinateur. Notamment quand on a un petit niveau, c'est-à-dire quand on commence. Parce que Julien Song, lui, il sait faire, Joachim Muhammad, il sait faire, je sais pas moi, Yosha Iglesias, elle sait faire, tout le monde, enfin les joueurs expérimentés savent faire. Mais comment vous faites quand, vous commencez, vous avez un outil fantastique qui s'appelle l'ordinateur, comment vous l'utilisez? Moi, il me semble que ça aurait bien mérité le sujet d'une ou 2 vidéos. Moi, je vous ai fait quand même quelques vidéos avec quelques éléments qui peuvent quand même un peu vous aider. Mais je pourrais plus approfondir là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est quoi? C'est, voilà, question vachement intéressante, j'avais trouvé de Mamadou et d'ailleurs depuis j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est: «Ouais, tu me dis nous développer, mais quand je vois l'adversaire en face qui se développe mal, moi je me développe bien et ben après je trouve pas forcément quoi faire et pendant 2 3 4 5 coups, bah, lui il récupère son retard de développement et ça passe pas». Donc ça, je vous avais montré un petit peu que c'est pas facile d'utiliser le retard de développement. C'est vraiment pas facile et des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas Je vous dis pas de vous développer moi, le conseil de la base aux échecs, c'est pas de vous développer parce que vous allez pouvoir, utiliser systématiquement un retard de développement de l'adversaire, non. C'est parce que si vous vous développez pas, je vous rappelle les échecs, c'est statistique, c'est dur à comprendre. On n'a pas un esprit statistique. L'être humain n'a pas un esprit statistique. Il marche par analogie, par croyance. C'est comme ça qu'il marche le cerveau humain. Par analogie, croyance, mimétisme. Mais il marche pas par stat, par probabilité conditionnelle. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est une moyenne bayésienne. Il n'a aucune idée. Moi, je vous dis que statistiquement, si vous ne développez pas assez vite, vous allez vous retrouver dans des configurations qui sont déplaisantes, voire perdantes. Où vous allez devoir lâcher une pièce, lâcher un pion, etc. Vous allez vous mettre dans de la difficulté. Alors que si vous développez normalement et que vous utilisez toutes vos pièces, statistiquement, vous allez avoir un jeu qui agit beaucoup plus. Comme c'est une armée, hein, le jeu d'échecs. Vous allez pas, vous feriez un jeu en ligne de militaire, je pense pas que vous enverriez, un char pour essayer de défoncer l'adversaire. Non, vous allez mobiliser petit à petit vos chars, vos infanteries, vous allez faire ça petit à petit de manière coordonnée. C'est pareil, en fait.
Le sens, c'est le même. Ça veut pas dire que vous allez gagner la partie. Ça veut pas dire que même si vous avez de l'avance de développement, vous allez gagner. Non, peut-être que l'autre aura une meilleure stratégie, vous allez pas avoir une faille dans votre jeu. Mais en fait, statistiquement, vous êtes bien, bien plus efficace. Et j'ai remarqué à quel point c'était délétère quand on commence le jeu d'échecs le développement. Parce qu'en fait, l'alternative qu'on propose, c'est d'apprendre les ouvertures. Sauf que les ouvertures, il y en a 50, je sais pas combien, 100. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué. En plus, on est perdu au début. On se dit, mais pourquoi il joue ça et pas ça? Pourquoi ça et pas ça? Moi, j'ai fait une partie, il est sorti d'ouverture, mais ça n'a rien changé. C'est compliqué, les ouvertures. Donc, si vous voulez maximiser votre développement et l'ouverture du jeu, bien sûr qu'il faut apprendre les ouvertures, mais au début, dites-vous juste, voilà, mais cette pièce n'est pas sortie, elle ne joue pas, je dois la sortir. Cette pièce ne joue pas, je dois la sortir. Cette pièce ne joue pas, je dois la sortir. Et vous allez voir que bien plus souvent, vous allez vous mettre dans dans une bonne situation. Et d'ailleurs, il y avait un témoignage d'abonné. C'est l'un des trucs sur lequel il avait le plus insisté. Il a dit, s'il y a un truc qui a vraiment changé dans mon jeu, c'est que maintenant je me développe. Avant, je me développais pas. Et ça, c'est un des trucs qui m'a fait le plus progresser. Ok. Une autre chose qui est intéressante qu'on m'a dit, tu nous dis pas assez comment on doit replacer ces pièces. Voilà, une pièce se fait attaquer, comment je la replace? Toi, tu trouves des gaz et tout, etc. Je vous ai quand même donné des éléments. Moi, je vous ai dit deux éléments. C'est la replacez pas là où elle est attaquée, ça semble évident. Et la deuxième, c'est, dans le doute, mettez-la sur une case où elle agit beaucoup sur le jeu. Entre guillemets, comptez le nombre de cases sur laquelle elle joue. Et essayez de voir ça. Donc, on va peut-être essayer de faire une petite partie pour voir encore un petit peu ça. Donc, je vous ai donné des éléments sur le replacement des pièces. Maintenant, comment dire, c'est infini parce que le jeu d'échecs, vous pouvez apprendre toutes les stratégies du monde, toutes les ouvertures du monde. À chaque fois, il y aura des justifications tactiques. À chaque fois. À chaque fois, c'est parce qu'il y a telle position. Ah, c'est parce qu'il y a ce petit pion, il est en A4 et pas en A5, qu'en fait, ah oui, la 4B5, elle est couverte. Donc, du coup, ça veut dire que c'est plus efficace de me replacer là que de me replacer là. C'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple. Par contre, sur le replacement des pièces, vous pouvez vous dire, si j'ai pas d'idée, je trouve les pièces les plus actives du monde, les cases, les endroits qui sont les plus actifs possibles, selon moi. Et deuxième chose, n'enfermez pas, c'est un peu la même chose, n'enfermez pas vos pièces, ne vous mettez pas à un endroit, ne vous coincez pas vous-même en vous disant que plus tard je vais me décoincer. Voilà, ça peut marcher, mais c'est dur. Ne vous coincez pas pour vous décoincer plus tard. Essayez toujours de résoudre ce problème en vous disant non, je ne veux pas me coincer, je ne veux pas être coincé, jamais être coincé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et après, la deuxième chose que je dirais sur le placement des pièces, mais c'est plus difficile, et ça va demander d'avoir un meilleur niveau que le niveau de la base aux échecs, c'est de dire, bah oui, si je peux en plus, je vais essayer d'éviter de m'exposer à l'attaque d'une pièce adverse. Par exemple, si je replace mon roi, bah, mieux vaut trouver une case où potentiellement il va être entre guillemets à l'abri, c'est-à-dire pas subir d'échecs. Pareil pour une dame, si je peux la replacer de manière centrale, c'est parfait. Si je peux la replacer de manière centrale, plus sur une case où en fait elle n'est pas près de se faire attaquer, ben c'est encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus élaboré, mais voilà, peut-être qu'on pourra faire un petit peu et puis essayer de l'illustrer un peu. On va voir, ça dépend du temps qu'on a. Les clouages. On m'a dit, les clouages, j'aimerais bien savoir si c'est dérangeant ou pas. Alors, moi, je vais vous faire une réponse d'être humain, pas une réponse d'ordinateur. La réponse d'être humain, c'est oui, c'est dérangeant et c'est même systématiquement dérangeant. Systématiquement dérangeant. Donc vous allez voir des tas d'ouvertures dans l'italienne, on va vous dire, et c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, on va vous dire, ah oui, non mais là, t'inquiète, là, t'as le clou qui est en train tu sais, le fou qui est en train de clouer le cheval, et derrière, il y a le roi, c'est pas grave en fait, parce qu'en fait, t'as pas encore roqué, donc en fait, tu peux chasser le fou, etc. Il y aura toujours des justifications tactiques qui vous diront, oui, les clouages, c'est pas très dérangeant. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'au niveau de la base aux échelles, donc jusqu'à 1400 Elo, les clouages, les découvertes, on a vu ça, arriver ça dès 700-800 Elo. Dès 700-800 Elo, et surtout les découvertes, en fait, plus que les clouages. Parce que les clouages, ce que j'ai surtout vu, c'est que mécaniquement, il y a un clouage, mais en fait, l'adversaire n'en profite pas forcément. À 1200, il arrive un peu plus, 1100, 1200, 1300, il arrive un peu plus à les exploiter, mais c'est pas ce qui fait mal. Moi, je vous ai dit, les clouages, essayez de vous déclouer activement, voilà, par exemple. Et n'ayez pas peur des ruptures de structure à part devant votre roc, pardon. Je dirais moyennement dérangeant. Par contre, les découvertes, ça, évitez-les comme la peste. Hein.
évitez-les comme la peste, vraiment. Donc, ce que je vous dirais sur les clouages, oui, en tant qu'être humain, pas en tant qu'ordinateur, c'est-à-dire pas en tant que quelqu'un qui dit: «Ah oui, regarde là, techniquement, en fait, tu as le temps de faire ça parce que tu peux faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça». De manière générale, soyez subtil. Soyez subtil, ne vous dites pas: «J'ai une solution concrète à chaque position». Non, soyez subtil, soyez généraliste. De manière générale, si je peux les éviter, je les évite. Si je peux pas les éviter, je m'en méfie. Mais c'est tout. Ça veut pas dire que vous allez gagner ou perdre. Ça veut juste dire, essayez de les éviter. Si vous n'avez pas mieux à faire que de sortir d'un clouage, sortez du clouage. D'accord? Je sais pas si votre roi est déjà roqué à l'abri, vos pièces sont bien développées, et tout, etc. Vous pouvez vous éviter un clouage, évitez le clouage. Donc évitez-le, évitez-le, d'accord? Mais bien sûr que vous allez me trouver des positions où en fait, ah, j'ai été cloué, mais c'était pas grave, c'est sûr, d'accord? Et enfin, les finales. Donc il y en a beaucoup qui me disent, enfin il y en a quelques-uns qui m'ont dit: «Ouais, les finales, tu me donnes très peu de trucs sur les finales et tout, et cetera, et puis même les trucs de base, de base, de base que tu nous as mis là, c'est déjà hyper compliqué». Ben oui, c'est hyper compliqué. J'ai pas trouvé encore de manière digeste de vous inculquer les finales. Sinon, je l'aurais fait. J'ai pas trouvé. Je trouve ça vraiment éminemment compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que dès lors qu'on dégage des principes, moi je vous en ai dégagé quand même, hein, des principes, je pense qui sont très utiles et très fondamentaux. Je vous ai parlé en un. J'ai commencé, je crois la première vidéo, je parlais directement, je vous ai parlé du pion passé éloigné, j'insiste là-dessus. Pas parler juste du pion passé, pas parler juste du pion éloigné, non, du pion passé éloigné. Le premier truc que vous devez regarder, est-ce que j'ai un pion passé éloigné? Oui, je l'avance. Ça, c'est la menace principale. Moi, je pense que ça peut déjà beaucoup vous aider, beaucoup vous guider dans les finales. Maintenant, dans les finales de pion, alors que ce soit finale de roi et pion, finale de pion, qu'est-ce qui arrive souvent comme finale? C'est roi pion et cheval contre fou ou fou contre cheval. Ou fou de couleur opposée. Ah oui, fou de couleur opposée, c'est facile, on m'a dit c'est tout le temps nul. Ouais, c'est tout le temps nul, mais ça dépend. Il faut faire quand même attention. Vous allez avoir souvent un fou qui est plus actif que l'autre. Faut pas, et puis il faut voir l'avancement des pions, il faut voir s'il y a des pions passés. Enfin, c'est pas si évident, il faut compter. Donc oui, c'est hyper compliqué. En fait, compliqué dans le sens où, même si vous avez une panoplie de principes, déjà, vous n'allez pas les appliquer systématiquement à chacune de vos parties, donc il va falloir s'en souvenir. C'est un peu de l'étude quand même, c'est pas facile. Et deux, allez-y, hein, enfin, je veux dire, vous pouvez, dès demain, vous pouvez apprendre, je sais pas moi, les finales de la position de Lucina. Tant mieux, vous la connaissez bien, vous savez la refaire, vous jouez contre l'ordinateur, vous savez la gagner. La position de Lucina, tant mieux. Mais ça marche pas comme ça, les finales. Les finales, il faut arriver à avoir le chemin pour s'arriver à la position de Lucina. En fait, il faut toujours avoir un coup d'avance, et c'est difficile. Donc, moi, ce que je peux vous apprendre de plus basique après le pion passé éloigné, j'ai essayé, peut-être mal, avec les finales roi pion contre roi, en essayant de vous expliquer les choses un peu différemment que les autres. Peut-être j'y suis pas bien parvenu. Mais sur les finales, ce que je peux vous montrer éventuellement, c'est de faire très attention à par où ça va passer, par où ça va casser, par où ça va passer. Je pense que c'est ça peut-être, mais je pense que vous le faites déjà, mais au cas où vous le faites pas, je peux essayer de vous montrer au moins, le truc à mon avis qui est le plus fondamental, c'est de toujours regarder, qu'est-ce qui est bloqué comme finale, qu'est-ce qui est pas bloqué. Peut-être je pourrais, faire ça. Voilà, alors écoutez, on va faire une petite partie si j'ai le temps. Ben non, j'ai pas le temps, je pense pas. Donc je vais te faire une petite suite. Je vais faire une petite suite à cette, vidéo d'introduction, et peut-être en vous reparlant rapidement du retard du développement, et idéalement, moi, j'aimerais faire une partie qui fait tout d'un coup. Mais, voilà, je vais poster peut-être une autre vidéo ou 2 autres vidéos pour illustrer mon propos là-dessus. Dites-moi si ça commence à répondre à certaines de vos questions. Bien évidemment, en fait, si vous regardez un petit peu, si vous êtes attentif un peu à tout le contenu de la chaîne, vous allez avoir des éléments, dans le Rhône notamment, mais même dans les vidéos thématiques, vous allez avoir en fait des petits éléments de comment utiliser l'ordinateur, le retard de développement, le replacement des pièces. En fait, je vous donne des éléments là-dessus. Je peux un peu plus les concentrer dans quelques vidéos, c'est ce que je vais faire ci-après. Voilà, allez, à bientôt.